Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, coopération. Le ministre chinois des Affaires étrangères est à Lomé. Le ministre chinois des Affaires étrangères a entamé une tournée africaine en ce début d'année. Il a commencé le 13 janvier. Il y a une tournée qui s'arrêtera ce 18. Au menu, 4 pays, l'Égypte, la Tunisie, le Togo, puis la Côte d'Ivoire. Il est au Togo à partir de ce 16 et après le Togo il se rendra en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays d'ailleurs hors Afrique à organiser une tournée africaine en ce début d'année et selon les informations c'est une tradition pour la Chine de visiter, d'être le premier pays à visiter l'Afrique en début d'année. Il renouvelle donc cette tradition. Il est accueilli au Togo pour cette visite, occasion pour le Togo aussi de montrer cette diversification de ses partenariats. On sait que le Togo est dans cette logique de diversification de partenariats. On est avec la France, avec les États-Unis, avec la Turquie, avec la Chine, avec tous ceux qui peuvent peut-être apporter quelque chose. Et moi, la question, qu'est-ce que la Chine apporte au Togo dans cette visite, Sire? Bon, d'abord, je suis content qu'il vienne le Togo. Il aurait pu sursauter le Togo et aller directement en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça prouve que le Togo compte. Ça prouve que le pays ne laisse pas indifférent sur le plan diplomatique. Ça prouve que nous avons une signature diplomatique qui est, je dirais, remarquable. Et tout le monde le voit. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, sur la diplomatie togolaise, beaucoup d'articles là-dessus. Et il faut savoir une chose dès le départ. C'est que le monde change. Le monde a changé. Et le président de la République a compris tôt que parce que le monde change, il faut élargir les partenariats. On ne peut plus rester seul avec d'autres personnes, les mêmes relations, etc. Chacun voit ce qu'il peut gagner de mieux dans telle ou telle relation, dans tel ou tel partenariat. Si dans une relation bilatérale avec la France, le Togo a plus intérêt à marquer d'un trait rouge un intérêt sur tel ou tel domaine dans la société française, sur le plan économique, industriel, etc., c'est normal. Si le Togo voit que sur le plan commercial, il a plus intérêt à marquer d'un trait rouge, c'est-à-dire faire remarquer ses intérêts sur tel plan, avec tel pays, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre ça. D'abord, les puissances font la même chose. La Chine fait pareil. La Chine n'a pas une relation exclusive avec un seul pays au monde. N'est-ce pas? Bon, elle a des relations privilégiées avec des pays, elle en a des relations un peu moins privilégiées avec d'autres, mais en tout cas, elle parle à tout le monde. Et c'est normal que nous parlions à tout le monde, et c'est normal aussi, et c'est un honneur d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères de la Chine vienne au Togo. Pour nous, c'est à saluer. Après, si j'ai le temps... son homologue togolais, Robert Jossé. Oui, je trouve ça très bien. Et après, si vous avez le temps, je pense qu'il faut continuer en même temps. Ah, oui, bon, alors, je voulais parler de la Chine. Alain Perfit avait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'était dans les années 80, je crois, 80-81. En effet, le monde a tremblé. Mais il y a une chose que les gens doivent savoir. C'est que le monde aujourd'hui, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tu ne peux pas, toi, seul, prédominer sans mon soutien, sans mon apport. La Chine ne serait pas ce qu'elle est devenue si elle n'était pas, d'une certaine façon, l'usine du monde. Si les pays n'avaient pas délocalisé en Chine, la Chine ne serait pas devenue tout à fait ce qu'elle est. Et la Chine, pour rassurer ceux qui ont peur de cela, est certes une puissance, mais elle a une fragilité. Cette fragilité, c'est sa langue. Parce que qu'est-ce qui fait une puissance? Bon, vous avez le domaine militaire, vous avez le domaine des affaires étrangères, l'économie, etc. L'économie est tout à fait aléatoire. Mais quand vous avez tous ces éléments qui font de vous une puissance, il y a un autre pied lourd qui vient tout renforcer, qui est la culture. N'est-ce pas? Quand
Quand vous prenez Coca-Cola, c'est la culture américaine. Quand vous prenez le Bordeaux vin, c'est les Français. Il y a bien sûr en Chine beaucoup de choses de leur culture qui sont des choses que eux ont envie que le monde découvre. Et pour que le monde découvre ces choses-là, ça doit être dans une langue. Or, on n'est pas extrêmement puissant dans la langue d'une autre puissance, à leur niveau. C'est pour ça que les Chinois cherchent à propagander leur langue partout. Mais c'est une langue qui est parlée par 2 milliards de personnes sur Terre. Ce n'est pas assez. Parlé par les Chinois, c'est parlé par, etc. L'anglais est parlé dans tout le monde entier, même les Chinois parlent anglais. Et donc, la Chine a besoin non seulement de consolider ses relations diplomatiques, commerciales avec d'autres pays, mais pour sa prééminence sur le plan de la puissance, il lui faut inséminer sa langue, c'est-à-dire sa culture. Et c'est là où je veux rassurer les gens, les puissances qui craignent, ou ceux qui sont en train de craindre, que c'est encore très loin d'arriver. On a encore 2 siècles pour ça. Même si on voit qu'il y a le chinois un peu partout maintenant, oui, on apprend le chinois un peu partout. Oui, bien sûr, mais pour que ça se sédimente, pour que ça s'infiltre, il faut du temps. Pour qu'une langue pénètre les artères des civilisations des autres, il faut beaucoup de temps. Cela dit, ça n'est pas une raison de sous-estimer la Chine, au contraire. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Moi, je ne suis pas anti-chinois, je ne suis pas anti-russe, je ne suis pas anti-français non plus. Moi, je suis pour tout le monde. Il faut qu'on s'entende bien avec tout le monde. Voilà, moi, le message que je tire de ça, et c'est très bien pour notre diplomatie. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, le ministre chinois des Affaires étrangères à Lomé, le Togo, fait partie de ces pays-là qui seront visités par le diplomate chinois. 4 pays africains au total, l'Égypte, la Tunisie, le Togo, puis la Côte d'Ivoire. Oui, ce n'est pas gratuit que le ministre chinois des Affaires étrangères ait inclus l'étape Togo dans sa tournée. Et vous verrez qu'en Afrique de l'Ouest, il n'a choisi que 2 pays, le Togo et la Côte d'Ivoire. Sûrement que dans leur prospection, ils se sont dit que ces 2 pays représentent ou bien ont des atouts assez majeurs qu'il faudrait que la Chine ne loupe pas. Et vous verrez également que dans le cas particulier du Togo, tous les efforts de la Chine pour que la langue chinoise soit dans nos habitudes, et j'en prends pour dernière preuve la mise en place de l'Institut Confucius à l'université de Lomé, où des facilités sont accordées aux étudiants qui aimeraient apprendre la langue chinoise, avec des opportunités même d'aller sur le terrain du côté de la Chine. Il faut noter qu'il y a un certain besoin de propagation de la culture chinoise et surtout des habitudes chinoises dans les peuples africains. Et si le ministre chinois des Affaires étrangères se déplace au Togo, il faut interroger également l'environnement des infrastructures. L'environnement des infrastructures des routes, la Chine a joué un rôle très important dans ce milieu. Il y a le milieu de l'industrie, il y a le milieu même du vestimentaire. La Chine joue un rôle très prépondérant, et il fut un temps, mais l'engouement pour les marchés chinois pour aller s'approvisionner, donc beaucoup de Togolais, de Togolaises avaient privilégié, disons, ce marché, même si on peut dire sans abus que l'autre marché de Dubaï a freiné un peu l'élan, mais la Chine demeure toujours une curiosité pour les Togolais, et puis c'est vice-versa. Donc si le ministre est venu au Togo, c'est sûrement pour toucher du doigt les réalisations chinoises dans notre pays, et également
l'état de santé de la coopération entre le Togo et la Chine. Donc cela va permettre à ce que d'autres actions, ou bien des actions futures, soient implémentées pour le bénéfice des deux peuples. Donc c'est une bonne chose. Cela ne fait que confirmer, disons, même si mon cher ami Rodrigue ne sera pas d'accord avec moi, cette agilité de la diplomatie togolaise, cette diplomatie qui est agissante et cette diplomatie qui est à multibranches, pour essayer de ratisser large et permettre aux Togolais, à chaque Togolais, d'avoir son idée sur la chose, d'avoir des opportunités d'affaires. Ce ne sont pas uniquement les intérêts des hommes politiques, mais ça donne le schéma d'une diversité qu'on est en train d'implémenter. Le grand citoyen d'État, Sir, abordait la question sur un aspect qui est très important, qu'il ne faudrait pas occulter. Et il faut savoir, je le disais tantôt aussi, la Chine ne fait rien gratuitement. Si la Chine vient au Togo, si la Chine va aller en Côte d'Ivoire, c'est que des études préalables, des prospections ont été déjà faites et ces deux pays représentent des centres d'intérêt aujourd'hui pour la Chine et également demain pour la Chine. Donc la Chine voudrait composer avec ces deux États comme des États pilotes pour tenter une certaine immersion envahissante dans l'espace ouest africain et si on interroge également les actions de la Chine en Côte d'Ivoire, ce sont des actions qui sont similaires avec ce qui est fait dans notre pays. Donc c'est une bonne nouvelle que le ministre se soit déplacé et qu'il ait privilégié le Togo. Sir le disait, on aurait pu assister à un survol de l'espace aérien togolais pour aller directement du côté de la Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays de l'espace CEDEAO. Pourquoi le choix sur le Togo? C'est que le Togo aussi présente des atouts non négligeables. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces atouts, si vous voudrez bien nous les donner, mais bien avant, Rodrigue Aigo, le ministre chinois des Affaires étrangères dans sa tournée africaine visite le Togo avant-dernière étape, puisque sa tournée s'arrête en Côte d'Ivoire. Il faut quand même dire que la Chine est un marché qui s'anime au gré des allitérations et des résonances. Donc, du coup, on n'en voudrait rien à un ministre des Affaires étrangères qui part chercher d'autres débouchés pour vendre des produits. Mais ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que le Togo est un bon marché? Ça dépend. Moi, je dis une chose. Quand on parle de diplomatie, vous connaissez clairement ma position. Et il faut que les actions qu'on mène à la tête des États profitent aux populations. Mais je vous dis, s'il faut faire le bilan de bientôt 20 ans passé à la tête du Togo avec une diplomatie entre griffes agissantes, entre griffes enivrantes, entre griffes ensorcelantes, entre griffes avec assaisonnées de questions problématiques de leadership soi-disant éclairé, etc. Je pose juste une question. Qu'est-ce que cela apporte aux citoyens lambda que je suis? Qu'est-ce que cela rapporte aux citoyens lambda qui nous suivent? C'est la grande question que je me pose. Sur le plan culturel, la Chine a une pénétration sur le plan financier. Je reviendrai à vous tout à l'heure. S'il vous plaît, nous allons laisser Rodrigue terminer. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. A une pénétration infime, que ce soit avec l'Institut Confucius qui est logé dans l'enceinte de l'Université de Lomé, qui forme sur le plan linguistique donc les citoyens togolais. Ça c'est un pays qui veut avancer, un pays émergent qui vend sa culture. Qui a besoin de sa culture pour qui commercialise sa culture. D'accord? Et donc, souffrez que je m'interroge sur quand on parle de retombées économiques, pour qui? Les retombées économiques, on en parle tout le temps, mais pas plus tard que quelques semaines, en période de fin d'année, et pour un pays très développé, avec ce genre de partenariat époustouflant, on a quand même eu encore à distribuer des riz de 250-500 aux pauvres populations. Et donc, on ne peut pas être dans la gouvernance humanitaire
et parler de diplomatie agissante qui aurait des retombées économiques sur les populations togolaises que je connais. Pour vous, la diplomatie togolaise n'apporte pas grand-chose aux écoutez, Togolais. je dis, je suis un citoyen lambda et c'est la question que je me pose. Quelles sont les retombées? À qui? À quel niveau? On dirige un État pour les populations, parce que quand on va prêter serment, ce qu'on dit, c'est pour que les populations, leur sécurité soit assurée, notamment sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan culturel, sur le plan social, et le social qui englobe déjà la santé, l'éducation, etc. Et bien, dans le quotidien du Togolais, dans son panier, dans le panier de la ménagère, qu'il y ait des retombées. C'est en cela qu'on reconnaît, par exemple, une sorte de diplomatie qui serait très agissante et très vantée. Mais aujourd'hui, va poser la question aux Togolais. Ils vont répondre. Ils vous diront, quand vous allez au marché, les commerçants vous diront que notre espace est envahi par les étrangers. Et dans ça, on met diplomatie dedans. On met diplomatie dedans. J'ai visité d'autres pays. Quand vous allez, il y a au moins des intérêts à l'endroit des populations qui doivent se sentir à un moment donné concernées par ce genre de diplomatie très agissante. Mais est-ce que c'est le cas au Togo? Ça, ce sont des questions que je me pose en tant que citoyen, bien sûr, je le précise. Merci beaucoup. Alors, Credo, je reviens à vous. Je disais que moi aussi. Ok, d'accord. Vous aurez la parole tout à l'heure. À quoi? Donc, en quoi ces pays, vous parlez du Togo et de la Côte d'Ivoire qui présenteraient des intérêts pour la Chine? En quoi ces pays représentent-ils des intérêts pour la Chine? Et qu'est-ce que ces deux pays gagnent en retour? Vous parlez de la Côte d'Ivoire et du Togo. On sait que dans cette visite, il y avait eu l'Égypte aussi, la Tunisie, mais parlons de la Côte d'Ivoire et surtout du Togo. Qu'est-ce que le Togo offre à la Chine et que gagne le Togo en retour? Oui, je vais répondre à cette question avec une certaine agilité, mais je dirais que lorsqu'on décide volontairement d'être aveugle, c'est difficile de voir les réalités en face. C'est difficile d'apprécier les choses parce qu'on s'inscrit toujours dans une posture de sous les tropiques et que ça ne donne pas assez de lumière, de luminosité pour apprécier les choses parce qu'on est dans une posture où il faudrait toujours décrire les choses. Les atouts que présente aujourd'hui le Togo, ce ne sont pas, je ne voudrais pas aller sur le terrain de la politique, mais je l'ai dit, tantôt en matière de réciprocité en termes d'industrie. Donc là, même les habits que nous portons, le costume que vous portez, le costume que mon cher ami Rodrigue a porté, donc Rodrigue, il sait bien que les costumes nous proviennent également de la Chine. Donc ce sont des retombées. Oui, pas que, mais... Oui, pas que de la Chine. Je dis, nous proviennent aussi. J'ai parlé le français. Ouais, mais là, quel avantage le Togo représente particulièrement? C'est ce que je veux savoir. Dans les factories qui viennent de la Chine. La Chine est dans une posture, disons, de sondage. Et la Chine, je le disais tantôt, ce n'est pas fortuit que les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Togo, soient dans l'agenda. Donc c'est que réellement, on sait que ce sont les pays qui sont émergents, pas seulement sur le plan de la diplomatie, qui sont émergents en termes de marché économique, qui pourront apporter, qui pourront être un plus pour la Chine, pour l'écoulement également de ses productions. Alors, Rodrigue avait une interrogation. Qu'est-ce que lui, en tant que citoyen lambda, gagne? Répondez-lui, s'il vous plaît. Non, mais je ne voudrais pas aller sur son terrain parce qu'il n'a pas été assez... Parce qu'il y en a aussi qui se posent cette question. On parle de coopération, on parle des intérêts que représente peut-être le Togo pour la Chine, mais au final, que gagne le Togo? Non, je voudrais dire, lorsque les termes de la coopération entre la Chine et le Togo seront assez explicites, vous allez voir qu'il y aura les échanges commerciaux. Et lorsqu'on parle d'échanges commerciaux, c'est que c'est gagnant-gagnant. Donc les Togolais, les commerçants togolais, ceux qui partent pour aller acheter, pourront également faire prospérer leurs entreprises, pourront également faire prospérer, disons, leur commerce. Ça, c'est quelques-uns des bénéfices. Donc on ne dira pas qu'il faudrait imager ces bénéfices, mais le commerce entre deux pays, et si on connaît également
également la puissance commerciale de la Chine. Donc c'est que le Togo a beaucoup plus à gagner de la Chine en termes d'industrialisation, en termes d'accessibilité de certains pays. Maintenant, sur le panier de la ménagère, c'est que ça permet à ce que la ménagère aussi puisse faire ses activités aisément et en tirer profit en termes de quelques bénéfices. Sinon, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Et là, on ne peut pas essayer de déplacer le sujet pour dire qu'est-ce que les Togolais en tireront beaucoup de choses, tout comme les Chinois de cette coopération. Les Togolais en tireront. Je marque cela, Sire, oui. Puis-je compléter? On n'a pas idée de combien de choses profitent aux populations sans qu'elles ne sachent d'où cela provient. Par exemple, la diplomatie que dénonce Rodrigue, ces diplomaties, ça n'est pas une diplomatie de balade, ça n'est pas une diplomatie estivale, c'est une diplomatie d'affaires. On va chercher des fonds, on va chercher des partenariats, on va convaincre des gens de venir investir dans le pays. Et maintenant, finalement, en quoi cela est bénéfique pour le citoyen lambda? C'est ce qu'il veut savoir. Mais c'est vrai, les gens quand le citoyen lambda, comme vous dites, moi je dis le citoyen de base commune, quand il roule, prend des routes, va dans tel ou tel endroit, est-ce qu'il sait forcément que cet endroit, mais voilà, a été financé peut-être par des infrastructures financées par des aides de ces pays en partenariat avec nous, parce que nous ne pouvons pas tout financer nous-mêmes. On ne peut pas. Aucun pays, peut-être les Arabes, le Moyen-Orient. Vous voulez parler des prêts? Il faut un pays. Non, tous les pays ont besoin de prêts. Les Américains ont 34 000 milliards de dollars de dettes. Oui. Mais ça n'a rien à comparer avec le niveau de vie des populations. Ça n'a rien à comparer avec... Je donne un exemple. Combien de temps pour arriver Je donne un exemple. C'est sûr. Credo, s'il vous plaît. Voilà. Ils ont mis 20 ans. Credo, s'il vous plaît. Ils ont mis 60 ans. Laissez Sir terminer. C'est Sir qui a la parole. C'est Sir qui a la parole. Rodrigue, c'est Sir qui a la parole. Ou 37 plus 20. Rodrigue, s'il vous plaît. C'est pour dire que il faut qu'on sorte de la polémique pour voir ce qui est bien, ce qui se fait de bien, et être aussi capable de dire ça n'est pas assez bien. C'est ça qui fera que le pays avancera. Quand c'est bien, il faut le reconnaître. Quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, il faut le reconnaître. Quand ça n'est pas bien aussi, il faut avoir le courage de le dire. La diplomatie, c'est capital pour un pays. Et notre diplomatie, regardez aujourd'hui dans tout le monde entier, pratiquement tout le monde va connaître le Togo, au moins du nom. Ceux qui ne sont jamais venus au Togo seront au moins que dans un coin sur la planète, il y a un pays qui s'appelle le Togo. Parce que dans le monde, on a une visibilité diplomatique qui n'est pas négligeable. Au contraire, qui devient même une référence. Et ça, on peut le saluer. Merci beaucoup. Et rapidement, puisque nous sommes à la fin. De la médecine. Aujourd'hui, il y a des échanges entre les médecins, entre la santé, dans le domaine de la santé. Donc, il y a même des échanges qui se font, des ingénieurs qui sont formés là-bas, qui reviennent, qui travaillent pour le pays. Ça aussi, c'est le bénéfice de la coopération. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de se séparer, le traditionnel tour de table pour terminer avec vos mots de fin. Je commence par vous, Rodrigue Garrigou. Je dirais tout simplement que la vérité est un parrain qui procure de la sagesse et qui balise la voie pour un monde heureux. Et j'en voudrais en faire un compagnon, je ne m'en lasserai pas et je ne me complairai pas Je m'arrête là. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Garrigou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir de vous avoir tous les mardis sur ce plateau. Credo d'été, vos mots de fin. Oui, je dirais que c'est se faire mal que de se faire aveugle soi-même. Et
de naviguer dans un champ d'économie de la vérité. Lorsque c'est bon, lorsqu'il y a des efforts, ayons le courage de dire, il y a des efforts, mais nous voudrions que ces efforts soient encore plus accentués. Merci beaucoup. Demeurer aveugle volontaire, ce n'est pas bon. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour nous. Et nous allons terminer avec le grand citoyen d'État, Sirado Mayapor. Merci. Et moi, ce serait simple. C'est que nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver au bout du tunnel. Nous avons dans ce pays, ce que j'ai l'habitude de dire, des potentialités qui dansent. À nous de les faire chanter. Et je m'arrête là. Merci beaucoup à vous, grand citoyen d'État, Sirado Mayapor. Vous êtes consultant, analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les différentes équipes qui nous ont accompagnés. Richard Koufanga à la réalisation, Stéphane Kouonou à la régie plateau, Xavier Koudanou et Pierre Obanikou à la régie. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles qui nous ont accompagnés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.